Qinglin fouille les poubelles sous une pluie battante. Elle en cherche une après l'autre, désespérée de retrouver les objets jetés. Mais elle ne trouve rien dans les poubelles. Déçue, elle s'effondre en larmes, et se reproche d'avoir chassé Ningran. Mais il est déjà trop tard. Le manipulateur ne s'attendait pas à cette réaction. Les parents de Qinglin arrivent pour calmer le jeu, et les implorent de cesser de se disputer. De toute façon, Ningran est déjà parti. La jeune fille a commencé à s'en vouloir. C'est elle qui a chassé Ningran. C'est elle qui a toléré les humiliations de ce manipulateur. Et c'est encore à cause d'elle que Ningran a dû quitter la famille Shen en sous-vêtements, pour se retrouver assailli par les paparazzis et journalistes. Mais Qinglin tenait à récupérer les affaires de Ningran. Qinglin a rappelé au manipulateur sa place. Simple gendre roturier, il n'avait pas son mot à dire. L'homme calculateur commence alors à s'excuser. Les autres témoins de la scène se moquent ouvertement. L'homme calculateur ne connaît pas sa place. Un simple gendre par alliance. Il ose vouloir que la jeune maîtresse Shen quitte les mains vides. L'homme calculateur admet finalement ses torts. Qinglin déclare qu'elle va immédiatement retrouver les affaires de Ningran. Qinglin fouille les poubelles sous une pluie battante. Elle en examine une après une, désespérée de retrouver les objets jetés. J'ai fouillé toutes les poubelles sans rien trouver. Désespérée, je me suis effondré en larmes. Je me suis reproché d'avoir chassé Ningran. Mais il était déjà trop tard. C'est alors qu'un éboueur est passé. Qinglin l'a immédiatement interpellé, pour lui demander s'il avait vu des objets jetés par la famille Shen. L'ouvrier a pointé derrière lui en disant que tout était là. Qinglin a eu l'expression d'un enfant découvrant un trésor, et s'est précipité pour ouvrir. Mais il était déjà trop tard. Tout était détruit par l'eau. Qinglin ouvre le journal de Ningran, rempli de souvenirs. Elle se souvient à quel point Ningran était gentil avec elle. Quand ce manipulateur a oublié son anniversaire par mégarde, Ningran lui a préparé son gâteau préféré. Mais elle n'y a même pas goûté. Elle a renversé le gâteau sur la table, quand elle avait 39 de fièvre. Ningran a veillé sur elle toute la nuit. Au lever du jour, sa température est enfin redescendue. Mais on l'accuse de paresser. Le manipulateur n'est venu qu'à midi, avec seulement un bouquet de fleurs. Mais Qinglin avait le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, Qinglin a ramassé plein de roses dans le jardin. Elle a dit qu'elle en mettrait la moitié dans un vase, et ferait sécher l'autre moitié. Ningran avait peur qu'elle se blesse avec les épines. Elle voulait l'aider à faire des fleurs séchées. Mais il a dit non. Il ne voulait que celles faites par le manipulateur. C'est alors que Qinglin a réalisé qu'elle avait tant blessé Ningran. Qinglin le regrettait amèrement. Elle comprit enfin qu'elle avait toujours eu tort. Puis elle appela son père, espérant qu'il pourrait aider à ramener Ningran. Elle reconnaissait ses torts et le suppliait de revenir. Malheureusement, Ningran est désormais sous l'aile de la famille Xiao. Elle ne reviendra plus chez les Shen. Ningran a rejoint le groupe Xiao, et en est devenue la conseillère principale. Les Xiao ont reconnu son talent. Ils ont même mis la jeune maîtresse Yunshu à son service. Puis ils ont scellé leur collaboration. Bonjour à tous, je suis Ningran.